Bonjour chers amis. La dernière fois, nous en étions arrivés à dire ce qu'est vraiment la foi. C'est la réponse libre de l'homme à Dieu qui se révèle à lui. Cette définition entraîne des conséquences. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Pour répondre à cette question, partons de la définition du Concile Vatican II sur la foi. Voilà ce qu'il dit. Par la foi, l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu, dans un complet hommage d'intelligence et de volonté à Dieu qui se révèle, et dans un assentiment volontaire à la révélation qu'il fait. De ces déclarations, nous pouvons tirer plusieurs conséquences. Tout d'abord, la foi n'est possible que parce que Dieu parle le premier et fait luire sur l'homme la lumière de la vérité. La foi est donc un don de Dieu. Et nous croyons que cette proposition est faite à tout homme, d'une manière ou d'une autre. Deuxièmement, la foi est cependant un acte libre et responsable de l'homme tout entier, y compris dans son intelligence et dans sa volonté, cette raison dont nous avions parlé précédemment. En entrant dans la foi, l'homme accepte le don de Dieu et y répond. Troisièmement, la foi étant réponse de l'homme à la révélation que Dieu fait lui-même, la foi n'est pas un sentiment vague et confus. La foi a un contenu que la théologie étudie et que la catéchèse, au sens large, expose et transmet. Quatrièmement, la foi n'est pas simplement des convictions, des valeurs, des idées ou un art de vivre. La foi a pour objet quelqu'un, Dieu. La foi chrétienne, ce n'est pas croire en des valeurs, mais en quelqu'un, le Christ. Cinquièmement, la foi n'est pas cependant qu'un contenu où on tiendrait dur comme fer à des affirmations qu'on ne pourrait jamais vérifier. La foi nous pousse aussi à un comportement. Elle nous pousse à poser des actes en cohérence avec ce que nous croyons. Notre volonté va se mettre en cohérence avec notre intelligence. Que devons-nous faire, disent les gens, le cœur bouleversé par la prédication de Pierre à la Pentecôte. Et Pierre répond, « Convertissez-vous et recevez le baptême en rémission des péchés. » La foi est donc aussi un acte de conversion parce qu'elle est un choix, une option, suivre le Christ. Car la rencontre personnelle avec quelqu'un en qui je crois a normalement une influence sur mon comportement. Quand quelqu'un tombe amoureux, cela change sa manière d'être et d'agir. Ce qui veut dire que la morale, qui est la manière de se comporter, est une conséquence de la foi, et que la foi ne peut nullement se réduire à une morale, à l'observance d'une loi. Mais cela veut dire aussi qu'il est impossible de se dire vraiment croyant sans une pratique de la foi, une mise en œuvre de la foi. L'expression « croyant non pratiquant » est en fait une incohérence, même si elle recouvre, hélas, une réalité chez beaucoup de nos contemporains. C'est ce que nous dit saint Jacques dans sa lettre. « À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « j'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Toi, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent.
C'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seule. Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres est-elle morte. Il faut enfin ajouter que le chrétien ne dit pas seulement « je crois », mais aussi « nous croyons ». C'est-à-dire qu'il ne croit pas tout seul, mais en Église. En fait, il est impossible pour nous de croire tout seul, car notre foi est transmise et elle est vérifiée par l'Église, et elle porte aussi sur l'Église. La prochaine fois, nous nous pencherons rapidement sur la manière dont Dieu s'est révélé dans l'histoire. À très bientôt.